Joyeux Noël à toutes et tous, merci d'être là aujourd'hui. Voici le dernier TV 168 de 2022. Et ce dimanche 25 décembre 2022 marque le dernier TV 168 de l'année. Il est l'heure de faire le bilan de l'actualité télévisuelle des 12 derniers mois. Voici les 12 meilleures unes. Et en janvier, nous avons l'affaire Jean-Jacques Bourdin qui est retiré de l'antenne alors qu'il devait couvrir la présidentielle. Il est accusé d'agression sexuelle sur plusieurs journalistes. En février, c'est le début de la guerre en Ukraine. Les chaînes info en France vont couvrir l'événement pendant des heures. Et puis on se souvient de cette image d'une journaliste en Russie qui essaye de dénoncer la propagande. Le mois de mars est marqué au tout début par la mort de Jean-Pierre Pernaut, un chaos dans le monde télévisuel avec de nombreux hommages de tous les médias. En avril, c'est la politique à l'honneur avec l'élection présidentielle. On se souvient notamment du débat d'entre-deux tours présenté par Gilles Boulot et Léa Salamé. Au mois de mai, c'est le retour de l'affaire PPDA, dont vous avez déjà entendu parler l'année dernière. PPDA qui a un collectif de femmes contre lui, notamment avec Mediapart. Au mois de juin, on entend beaucoup parler de la redevance audiovisuelle. Sauvons l'audiovisuel public, redevance qui est donc supprimée. France Télévisions est aussi à l'honneur au mois de juillet puisqu'on apprend pas mal de choses sur sa rentrée, la suppression des chiffres des lettres en quotidienne et puis la suppression des éditions nationales en 2023. Le 31 août, c'est l'écran noir pour les chaînes du groupe TF1 sur le bouquet Canal avec un grand différend financier. Ça va durer pendant plusieurs semaines. TF1 qui va continuer son mois noir en septembre avec l'échec de la fusion avec le groupe M6, les chaînes du groupe M6 qui sont à vendre à partir de ce moment-là. TF1 qui va reprendre des couleurs au mois d'octobre avec le retour du phénomène Star Academy qui va notamment faire de grandes audiences en quotidienne et sur le live MyTF1. En novembre sur France 3, c'est la fin du feuilleton culte après 18 ans, Plus belle la vie. Plus belle la vie qui reviendra peut-être dans une nouvelle forme en 2023. Et puis TF1 de nouveau à l'honneur en décembre avec la Coupe du Monde de football. On se souvient notamment de ce match arrêté avant la fin. Alors, les feuilletons américains sont-ils dépassés? C'est la question 168 de dimanche dernier. Oui, complètement, arrive en très grande majorité des voix. Oui, un peu, en deuxième, et non, ça va encore, en troisième position. Voilà, donc je le disais, l'année 2022 se termine. Alors, quel a été pour vous l'événement télévisuel, bien sûr, de l'année 2022? Vous pouvez voter comme d'habitude avec le lien dans la description. Une semaine pauvre en actualité, mais il y a quand même un rayon. On commence sur France 2 avec des soutiens des artistes pour l'émission Passage des Arts de Claire Chazal qui doit s'arrêter le 15 janvier prochain, on en a parlé déjà. L'émission a été supprimée par la direction de France Télévisions, il y aura notamment une nouvelle production externe avec Pierre Lescure sur une émission de cinéma. Beaucoup d'artistes ont donc écrit une lettre pour le journal du dimanche pour essayer de sauver Passage des Arts. Je crois qu'il y en a 163, on verra si ça fait effet. France 5 maintenant avec des nouveautés pour C'est l'Hebdo qui est diffusé chaque samedi de 19h à désormais 20h55 puisque oui, l'émission va être rallongée à partir de la rentrée de janvier pour donc 2 heures avec toujours Ali Badou à la barre. Il y aura également un nouveau chroniqueur, Pierre-Emmanuel Barré, un ancien de la nouvelle émission, donc il est en famille. Et puis on va terminer avec des informations sur le fait divers de la télévision dans l'année 2015, c'est Dropped, l'émission de Louis Baudin avec la perte notamment de 3 célébrités du monde sportif, Florence Artaud, Camille Muffat, Alexis Vastine. Dropped, l'enquête est terminée, on l'a appris en milieu de semaine. Il y aura bientôt un procès peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois. En tout cas c'est la fin de l'enquête par rapport à ce qui s'est passé en Argentine.
L'arc-en-ciel des audiences est sur France 3 du Rouge avec la rediff de Cuisine ouverte jeudi qui est en dessous les 600 000 téléspectateurs et les 3% de part de marché. Du Orange pour M6 avec de nouveaux The Equalizer, décidément, alors c'était plus que samedi dernier, mais quand même seulement 1 million. Du jaune pour l'ABC de Bertrand Chameroy, son émission de lundi soir en accès sur France 5 a fait plus d'1 million, c'est moyennement mais ça pourrait être mieux. Rendez-vous en terre inconnue en rediff sur France 5 toujours mercredi en prime a fait presque 1 500 000 et là c'est pas mal. M6 maintenant avec un beau record, en bleu clair tous en cuisine 1 500 000 mercredi avec Cyril Lignac. Et là c'est un record énorme pour France 2, n'oubliez pas les paroles de Nagui mardi, presque 20% de part de marché, waouh. Et alors attention, sur TF1 en violet les Miss France 2023, j'ai mis sans le découpage, donc c'est l'audience un peu plus basse. Et plus fort que le violet, voici l'audience du siècle. Je parle bien sûr de la finale de la Coupe du Monde de football au Qatar. Le dernier match dimanche dernier entre 16h et presque 19h a réuni 24 millions de téléspectateurs et 81% de part de marché sur TF1. Il s'agit là de la plus grosse audience jamais enregistrée dans l'histoire de la télévision pour une seule chaîne. Le record de la Coupe du Monde de football 2006 est donc battu. C'est incroyable. Au top de ce soir de Noël, dimanche 25 décembre 2022, vous retrouverez sur TF1 le film inédit en clair à Last Christmas de 2019. Du côté de France 2, c'est en rediffusion le film Santa et compagnie qui date lui de 2017. Sur France 3, c'est du classique, Inspecteur Barnaby, c'est la 22e saison, l'épisode 6, le dernier donc de cette saison, en inédit bien sûr. Sur France 5, comme la semaine dernière, les 100 lieux qu'il faut voir. Alors cette semaine, c'est une rediffusion sur Mythes et légendes. Ça passe notamment par le Mont Saint-Michel ou encore Carin. De l'inédit pour Zone Interdite ce soir sur M6 avec le Rocher Mistral, le projet fou du nouveau parc de loisirs provençal. Du côté de Arte, vous retrouverez en rediffusion Cléopâtre. C'est un film qui date de 1963. Sur C8, de nouveau, le grand bêtisier. Décidément, il n'y a eu que ça en fait depuis 48 heures sur la chaîne. Du côté de W9, eh bien, ce sera un film culte, Mary Poppins, qui date de 1964 déjà. Pour TMC, un film également en rediffusion, Les Trois Frères Le Retour, qui date de 2014, avec notamment bien sûr Didier Bourdon. Sur TFX, vous retrouverez de nouveau le Big Bêtisier de Noël, je crois que c'est le 3e soir de suite là en quelques jours. Vous avez sur Énergie 12 alors vraisemblablement un téléfilm de Noël inédit, Les 7 jours de Noël, qui est à suivre à partir de 21h10. Sur Public Sénat, vous retrouverez le Rambobina de Patrick Cohen avec Brigitte Bardot, tiens comme hier. Sur Culture Box, vous retrouverez en rediffusion un spectacle 20 000 lieues sous les mers, qui date de novembre 2018. Pour ce qui est de BFM TV, c'est un documentaire Ligne Rouge consacré à Camilla. Pour ce qui est de ses stars, Chicago Fire, bah oui, on ne change pas l'habitude, Chicago Fire qui sera à partir de 21h10. Sur Gulli, vous retrouverez Belle et Sébastien, bien évidemment un film de Nicolas Vanier qui date de 2013. Pour les chaînes TNT HD, maintenant, alors 21h sur TF1 Série Film, c'est du Noël, avec New York Section Criminelle, épisode 16 et 17 de la 5e saison. Sur la chaîne L'équipe, vous retrouverez du football américain à partir de 18h55, la 16e journée en direct. Sur Sister, c'est la première étoile, une comédie de 2009 à suivre en rediffusion. Du côté de RMC Story, comme chaque dimanche, ce sont les meurtres, ce sont les faits d'entrée d'accusés à suivre. Et puis sur RMC Découverte, c'est Seul face à l'Alaska, documentaire inédit avec un froid destructeur cette semaine. On termine avec les 3 dernières chaînes. Alors pour la TNT HD, vous avez Chérie 25 en rediffusion Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, 20e épisode de la 2e saison. Et puis pour ce qui est des chaînes info, vous retrouvez de l'information bien sûr sur la chaîne info. Et puis sur France Info, c'est le doc de l'info en rediffusion à suivre à partir de 21h10 ou plus ou moins. Voilà pour le programme de ce soir de Noël. C'était le dernier TV 168 de l'année 2022. Merci d'avoir été là aujourd'hui en ce jour de Noël que je vous souhaite le plus féerique possible. Je vous retrouve demain et toute la semaine pour le Top TV. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Joyeux Noël.